Je me permettrai pour commencer en introduction à faire une remarque. C'est la légèreté qui marque la façon dont vous avez abordé ce débat d'orientation budgétaire. Personne ne vous reprochera de présenter sous une forme plus agréable, plus attractive, ce qui était jusqu'ici un exercice effectivement beaucoup plus politique que technique. Néanmoins, on peut s'étonner que passer de longs textes indigestes avec des tableaux incompréhensibles pour le public, on soit arrivé à un PowerPoint de 30 pages où il manque des éléments importants et qui ne reflètent absolument pas, dans le dossier qui a été transmis aux élus au moment de la convocation du conseil municipal, qui ne reflète absolument pas ce qui a été raconté ce soir par la majorité municipale. Pire, ce qui va m'amener à écourter mon intervention que celle que j'avais prévue et que je viens de publier sur les réseaux sociaux. Pire, vous avez envoyé un document modifié 4 heures avant le début du conseil municipal, un nouveau rapport d'orientation budgétaire différent de celui qui avait été envoyé avec la convocation du conseil municipal. C'est une pratique détestable, irrespectueuse des élus de l'opposition qui n'ont, pour la plupart, bien entendu, pas eu le temps de prendre connaissance de ce nouveau rapport d'orientation budgétaire modifié. Je vais vous dire une chose, je ne sais même pas ce qui a été modifié entre les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une paille d'1 500 000 € de différence pour ce que j'ai pu en voir de manière rapide, puisque j'ai découvert ce rapport peu de temps avant, ce nouveau rapport, peu de temps avant d'arriver en conseil municipal. Donc, je ne ferai pas l'intervention que j'avais prévu de faire ce soir. Je me permets de rappeler que le rapport d'orientation budgétaire sur lequel nous serons amenés à prendre acte, et pour ma part, je refuserai, vu les conditions, d'en prendre acte, et qui doit donc être envoyé à la préfecture avec les délibérations du conseil municipal, ne peut pas être le document modifié que vous avez envoyé 4 heures avant le conseil. Ce sera forcément celui qui a été envoyé avec la convocation, parce que les modifications sont hors délai et, en l'occurrence, illicites pour la bonne tenue du débat. Donc je vais, à grands traits, dire quand même quelques éléments sur le document qui nous a été transmis avec le Conseil. Il y a un manque d'informations essentielles sur les éléments qui auraient dû être portés à notre connaissance, et notamment sur le bilan de l'année 2020. Notamment, aucun élément sérieux permettant de mesurer quel a été l'impact précis de la crise sanitaire en termes de dépenses et en termes de perte de recettes pour la commune. De nombreuses contre-vérités sur les investissements, et notamment le fait que la plupart des investissements dont vous vous réclamez aujourd'hui avaient été engagés et étaient bien entendu prévus d'être poursuivis par l'ancienne équipe municipale. Une impasse complète sur l'implication de la commune dans le plan de relance. Il a été cité, ce qui a marqué dans le rapport d'orientation budgétaire qui nous a été soumis, c'est qu'on espère 390 000 € de subventions en investissement, ce qui me paraît absolument ridicule. Rien sur l'absence de solidarité de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales qui ont pourtant été en première ligne pour accompagner les habitants à Bezons comme sur la plupart du territoire. Je me permettrai de faire remarquer que la stabilité de la DGF et des autres dotations, ça veut dire que en réalité, il y a une baisse en euros constants et que donc aucun effort n'a été fait pour soutenir les collectivités face à la crise. Enfin, avant de conclure, et c'est plus grave, défaillance complète en termes d'orientation sérieuse sur l'action sociale et la santé, alors que Bezons et les Bezonnais ont connu, comme tout le reste du pays, une grave crise sanitaire et sociale massive qui n'apparaît en réalité dans le document qui a été envoyé que comme essentiellement élément de contexte national et international. Je noterai en conclusion que l'état de la dette, la capacité d'autofinancement de la commune dont vous avez parlé, sont des éléments positifs
pour la commune qui sont à mettre au crédit du travail de très grande qualité et de très grand sérieux réalisé par l'équipe municipale précédente, notamment grâce à un effort important en termes de développement économique que vous avez pourtant nié lors de ce Conseil. Pour le reste de l'intervention que j'avais prévue et des nombreuses incohérences et des nombreuses impasses de ce rapport d'orientation budgétaire, je laisserai les besonnés aller le chercher sur les réseaux sociaux.